8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita et sur Radio J, une revue de la presse que nous commençons par les sites d'information, puisque c'est en lisant ces sites d'information comme le Ynet que nous apprenons que 2 soldats israéliens ont été blessés cette nuit, l'un grièvement et l'autre légèrement, lors d'un attentat à la voiture bélier qui s'est produit près du village palestinien de Nahama, c'est en Binyamin. 2 des 3 terroristes qui se trouvaient à l'intérieur de cette voiture ont été tués, le 3e légèrement blessé. La police des frontières et les forces armées ont été dépêchés sur les lieux. Les 2 soldats israéliens, eux, ont été transportés à l'hôpital Shiva de Tel HaShomer. Le porte-parole de Tsahal a déclaré peu après l'attentat qu'un certain nombre de soldats de l'armée qui s'étaient arrêtés sur le bord de la route à la sortie du village avaient tiré sur les terroristes. Et l'actualité israélienne des quotidiens de ce matin, c'est bien entendu la campagne électorale qui bat son plein avec le Yediot Aharonot qui nous parle ce matin du programme électoral du parti Kahol Lavan, un programme qui doit être révélé ce soir au grand public par les dirigeants du parti. Le Yediot nous apprend que, par exemple, l'État palestinien n'est pas évoqué dans cette plateforme électorale. Il existe aussi une promesse de ne pas réaliser de désengagement unilatéral en Judée-Samarie et de ne pas se retirer des grands blocs d'habitation aussi en Judée-Samarie, toujours selon donc le Yediot Aharonot. Kahol Lavan veut organiser aussi une conférence régionale en vue d'une séparation des Palestiniens. C'est ce que nous apprend ce matin donc le quotidien Yediot Aharonot. Et toujours selon le Yediot Aharonot, le programme de Gantz Lapid au niveau social ne parle pas de l'annulation de la loi État-nation, seulement d'une amélioration de cette loi. Enfin, la plateforme politique prévoit les transports publics pendant le Shabbat dans les villes à grande majorité laïque, un sujet qui risque de ne pas plaire aux religieux orthodoxes ici en Israël. Mais selon le Israël Hayom, le parti Kahol Lavan essaye justement de séduire ces partis orthodoxes religieux. Et en effet, l'ancien chef de l'armée israélienne a transmis un message aux responsables des partis religieux. C'est moi qui dirigera et non Lapid. En effet, les partis orthodoxes avaient annoncé la semaine dernière qu'ils ne feraient pas alliance avec un gouvernement dirigé par Yair Lapid et Benny Gantz. Malgré ces déclarations, le parti Kahol Lavan a entamé des négociations par l'intermédiaire de Moshe Yaalon. Et puis, autre titre en première page du Israël Hayom, il concerne les relations complexes entre Binyamin Netanyahou et le président Rivlin. Lors d'une réunion des responsables du Likoud, Binyamin Netanyahou a déclaré que plus l'écart entre le Likoud et Kahol Lavan sera important, plus les chances que le président demande à Gantz Lapid de constituer le prochain gouvernement sera grand. Vous savez comme il sera difficile pour moi avec l'homme de la maison de l'autre côté de la colline. C'est ce qu'aurait déclaré Binyamin Netanyahou, des propos concernant le président de l'État Rivlin, qui est un voisin ici à Jérusalem de Binyamin Netanyahou. Il a été aussi question du parti Hayamin Hadash qui pourrait obtenir entre 8 et 9 sièges. Nous pouvons voler 2 ou 3 sièges à ce parti, ont déclaré certains responsables du Likoud. Ils se sont aussi déclarés inquiets par le parti Zehut de Moshe Feinling qui se renforce mais qui ne réussit pas pour le moment à dépasser le seuil d'éligibilité. Ce parti risque de jeter des voix à la poubelle, des voix de la droite, ont ajouté des responsables du parti Likoud, donc des propos qui sont repris ce matin par le quotidien Israël Hayom. Et puis le Haaretz reprend aussi ce matin des déclarations qui ont été faites par le procureur de l'État, Shai Nitzan, hier. En effet, Shai Nitzan a rejeté en bloc les accusations du Premier ministre Binyamin Netanyahou, selon lesquelles l'intention du procureur général de l'inculpé était motivée par des raisons
politique. Les décisions ont été prises uniquement selon des considérations fondées sur des preuves, a-t-il affirmé lors d'un événement qui s'est déroulé à l'université de Haïfa, ajoute le quotidien Haaretz. Nous agissons en fonction de considérations pertinentes sans accorder de poids à l'identité politique du Premier ministre. Cite donc ce matin le journal Haaretz, donc déclaration faite par Shai Nitzan. Et puis, le Yedéot Ahronot nous apprend que l'agence juive a accordé des prêts de 40 000 shekels à chaque employé de l'institution qui souhaite amener un enfant au monde via une maternité de substitution à l'étranger, une nouvelle qui concerne principalement les célibataires ou couples homosexuels. L'agence juive a déclaré que le prêt était destiné à aider les employés de l'agence juive dans cette procédure complexe et coûteuse. Aujourd'hui, les couples ou hommes célibataires homosexuels souhaitant devenir pères ne peuvent légalement le faire en Israël, donc ils doivent rechercher une solution à l'étranger, une solution qui n'est pas remboursée par les Kupot Cholim, nous a parlé donc les sociétés d'assurance maladie et qui peut coûter des centaines de milliers de shekels, ajoute le quotidien. Et nous terminons cette revue de la presse et des médias israéliens par une nouvelle concernant l'Eurovision et Eran Swissa d'Israël Hayom qui nous apprend en dernière page du quotidien que la chaîne de télévision Cannes a suspendu hier la vente des billets pour l'Eurovision 2019 après avoir remarqué des soupçons d'irrégularité. En effet, dans un communiqué, la télévision israélienne a déclaré avoir demandé à l'IN, qui est le bureau de vente des billets pour l'Eurovision, de suspendre toute vente jusqu'à un nouvel ordre, après que le comité de vigilance du diffuseur a fait part de soupçons de revente sur le marché noir de centaines de billets. Selon Eran Swissa d'Israël Hayom, les billets auraient pu être revendus 3 fois plus cher que leur prix d'origine, jusqu'à 10 000 shekels, selon donc le journaliste de ce quotidien. Cannes a aussi indiqué que son comité de vigilance avait identifié une tentative d'intervention dans le processus de vente pour les meilleures places de la salle à des cadres du monde du sport et des médias, ce qui est contraire aux directives du comité de direction du diffuseur. Eran Swissa dans Israël Hayom ajoute aussi que Gilad Erdan, le ministre de la Sécurité intérieure, a ordonné l'ouverture d'une enquête de la police. Voilà, 8h37 à Jérusalem, 7h37 à Paris. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur studioqualita.com ou encore en téléchargeant notre application Studio Qualita sur Apple Store et Google Play.